Bonjour à toutes et à tous. Dans le dernier épisode, Zoé et Elliot cherchaient un jeu de cartes chez leur étrange et effrayant voisin Monsieur Grimaud. Mais au lieu de trouver ce fameux jeu de cartes, ils ont découvert une machine bien plus intrigante. Une machine qui, lorsqu'ils ont appuyé sur un de ses boutons, les a transportés quelque part. Et vous vous apprêtez à savoir où. C'est parti pour l'épisode 2 des aventures de Zoé et Elliot. Quelques minutes après avoir appuyé sur le bouton, Zoé et son frère apparaissent dans un tunnel glaciaire, au cœur d'un glacier. « Oh, c'est incroyable !» s'écrie Zoé. « On est dans la mer de glace au Mont Blanc. C'est si beau. Je me demande comment ce tunnel s'est formé. » « J'ai lu dans un livre que les tunnels glaciaires se forment avec la fonte du glacier, répond Elliot. En été, il fait chaud et l'eau de la glace fondue passe par les petits trous ou les fissures du glacier. Cette eau est souvent un peu plus chaude que la glace, ce qui la fait fondre encore plus et agrandit les tunnels. Mais moi, ce que je me demande... Soudain, un bruit étrange sort de la machine et le bouton violet se met à clignoter rapidement. Bip, bop. Zoé et Elliot échangent un regard. Zoé appuie sur le bouton. Une voix robotique s'élève alors. « Bonjour, je m'appelle Bip Bop. J'ai été créée par le professeur Chronos pour vous aider dans votre mission. Quand vous entendrez Bip Bop et que vous verrez le voyant violet s'allumer, cela voudra dire que je suis là pour vous guider. Sinon, dites Bip Bop. » Très surpris, Zoé et Elliot ouvrent grand leurs yeux. Elliot est le premier à prendre la parole. « Bonjour Bip Bop. Je me demandais, est-ce que marcher dans un tunnel glaciaire est dangereux ? Ça peut être risqué. Il faut faire très attention puisque les glaces peuvent parfois bouger, fondre ou même tomber. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous prévenir si quelque chose ne va pas. » « Merci Bip Bop, mais comment on sait où aller pour trouver la glace la plus vieille ?» demande Zoé. « Regardez autour de vous, répond Bip Bop d'une voix rassurante. La glace la plus vieille est souvent la plus bleue. » « La glace la plus bleue ?» s'étonne Elliot. « Oui, on considère que la glace la plus bleutée est la plus ancienne. Elle est de cette couleur puisqu'elle a été compressée sur des centaines, voire des milliers d'années. Presque tout l'air a donc été expulsé, sauf quelques rares bulles anciennes. C'est ce que vous cherchez. » Bip Bop allume une petite torche sur son corps métallique, prêt à éclairer leur chemin. Plus la petite équipe s'enfonce dans la glace, plus celle-ci devient bleutée, signe qu'ils approchent du premier indice. Leur cœur bat fort, leurs joues sont rouges et leurs pas sont rapides. Zoé et Elliot ont tellement hâte de découvrir ce qui les attend qu'ils sentent comme une bouffée d'énergie grimper en eux. Alors ils enlèvent leur manteau sans même y penser. Tout à coup, Elliot pousse un cri de surprise et montre une unique petite bulle dans un mur de glace. « Waouh !» s'écrie Elliot. « C'est génial ! Tu savais que dans certaines zones comme l'Antarctique ou le Groenland, les scientifiques cherchent justement des bulles d'air piégées dans la glace comme celle-ci ? Ils réalisent ce qu'on appelle des carottes de glace. » « Ah bon ? Mais pourquoi ?» demande Zoé. « Ces bulles ont été piégées il y a des milliers d'années, au moment de la formation de la glace. Elles contiennent l'air de l'époque. C'est donc comme une mémoire naturelle que les scientifiques analysent pour comprendre l'histoire du climat qui a subi de nombreux changements. » « Incroyable !» dit Zoé. « Mais tu crois que notre indice est là-dedans ?» Zoé colle alors son nez contre la glace et fait tourner la lumière de Bip Bop pour examiner la bulle d'air sous tous les angles. « Attends Zoé, tu peux remettre Bip Bop comme il était il y a 2 secondes s'il te plaît ?» demande Elliot. « Comme ça ?» répond Zoé en inclinant Bip Bop. Tout le tunnel s'éclaire alors d'un immense motif. En bas, une phrase est écrite. « Dans une grotte habitée pendant 400 000 ans, vous trouverez votre prochaine étape. » Le voyant violet de Bip Bop s'allume. « Bien joué, les apprentis explorateurs ! Si vous avez pu voir ce motif, c'est parce que les microfractures, les matériaux emprisonnés dans la glace et les bulles d'air réfléchissent la lumière. Ceci peut créer des formes surprenantes et un effet de projection sur les parois. Maintenant que vous avez votre deuxième destination, est-ce que vous êtes prêt à continuer l'aventure et à tester une nouvelle fonctionnalité de la machine, le voyage dans le temps ? À ton avis, où vont voyager Zoé et Elliot maintenant ? La réponse dans le prochain épisode. À très vite.